Nous avons eu la semaine dernière une étape du GTI. Je pense que dans l'avenir, il faudra peut-être que les deux étapes ne soient pas dans la même ville au même moment. Et je remercie le cheval français de m'avoir accordé cette étape cette année. En plus, le cheval français devrait y réfléchir parce que chaque fois qu'il y a le trophée vert à Carpentras, il y a un temps magnifique. Voilà, donc j'ai voulu, au cours de cette journée, tout le monde soit rassemblé. Les dirigeants de France Gallo, bien sûr, les élus, bien sûr, et puis les professionnels, entraîneurs, propriétaires, drivers, les jeunes des sociétés voisines, les turfistes, il y a une table turfiste sélectionnée, et l'ensemble du comité de Carpentras. Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président, vous remercier de votre accueil pour cette journée un peu particulière, effectivement, sur l'hippodrome de Carpentras, avec l'organisation de ces 3 courses du Trophée Vert qui, vous le savez, bénéficient, comme les épreuves que vous avez organisées la semaine dernière au galop, d'une diffusion sur la chaîne Equidia. Et donc, nous espérons que vous ayez un chiffre d'affaires aussi performant que celui que vous avez obtenu la semaine dernière, qui était déjà très bon, à l'occasion des 3 courses de galop. Je voudrais saluer aussi, Monsieur le Président, une initiative que vous avez annoncée tout à l'heure, c'était d'avoir invité au cours de ce déjeuner des parieurs. Et ça, c'est une très bonne initiative parce que nous savons que les parieurs font partie intégrante de l'institution des courses. Et nous n'oublions pas que c'est eux qui financent l'institution des courses avec les propriétaires. Et donc, je tenais à saluer votre initiative qui est très bonne. Je tiens à remercier Roger ainsi que toute son équipe pour le travail qu'ils ont fait pour que cette journée se réalise au mieux. De même se sont joints à moi les professionnels du trot, le comité, les conseils. Bien sûr, je n'oublie pas la mairie qui, je sais, s'implique beaucoup à tout ça et qui est très près de l'hippodrome de Carpentras. Ça fait déjà 5 ans qu'on travaille en parfaite collaboration avec le comité directeur et puis les bénévoles de la société hippique, dont son président Roger Léraud. Et que bien évidemment, nous, collectivités territoriales, on ne pouvait que répondre positivement à tout cet investissement, puisque c'est une vraie famille ici, la société hippique, et c'est un complément avec, je fais toujours le lien avec la buvette qui est tenue par le club taurin, et qui font que, ici, sur ce site, c'est vraiment un site très accueillant, et il y a énormément de gens qui viennent, et qui viennent pour prendre un petit peu de bon temps, regarder, parier, observer les chevaux et puis jouer et venir en famille. Je suis avec Kevin Pratt, donc, qui vient de remporter la première épreuve du Trophée Vert des apprentis. C'est, je crois, pour des drivers qui ont moins de 50 courses. Oui, et combien vous avez de victoires? C'est ma 46e aujourd'hui. Ah, on approche donc de la victoire fatidique. Pas loin, mais bon. En 2 secondes, est-ce que vous pouvez nous raconter le parcours? Alors j'ai commencé à l'école de Mornan-en-Forêt où j'ai fait 5 ans d'apprentissage chez M. Jean-Louis Verrière qui a pris ma licence au bout de la 3e année. Et depuis j'ai gagné pas mal de petites courses. Et puis après je me suis fait embaucher chez Franck Jamard, donc, qui est mon second patron. J'ai arrêté l'école et après je me suis fait embaucher chez Franck Jamard. Et vite rapidement votre parcours aujourd'hui, je vois que vous avez pris la tête devant les tribunes. Et c'est le cheval qui voulait vraiment aller et vous n'avez pas voulu le contrarier. Je ne devais pas prendre la tête, c'était pas prévu, mais comme si c'est goupillé, j'étais obligé de venir la prendre. Et puis après, je le sentais bien, le cheval, donc j'ai dit je vais garder la tête aujourd'hui. Donc comme quoi, des fois, il vaut mieux improviser, sentir son cheval au moment opportun. Quand on le sent, je le sentais, tout s'est bien passé, mais j'aurais pu me faire battre, mais c'est bien goupillé. Eh bien, félicitations et je crois qu'on vous attend pour les récompenses. Donc, elles vont essayer de la sorte de vous séduire afin de pouvoir représenter l'hippodrome de Carpentras dans ce grand concours Miss Trophée Vert, concours national, 14 étapes. On va faire toute la France, on suit le Trophée Vert avec ces jolies demoiselles depuis 4 ans, une organisation que nous devons au trot représentée par Amélie Patrux aujourd'hui. Avec Benoît Barbier, donc Benoît, je crois que vous arrivez de Strasbourg, c'est ça? Ça vous fait combien de kilomètres ça? Oh, dans les 650, 160. Il ne faut pas se tromper d'engagement là. Ouais, bon, je vais voir mon ami Gérard Aubry à chaque fois à l'île-sur-Sorgue. Donc je suis arrivé hier soir.
le cheval il a bien voyagé et puis ça me permet de courir là. Alors cette première victoire dans le Trophée Vert, ça en annonce d'autres? Vous avez visé cette compétition ou c'est venu comme ça? Sincèrement, c'est venu. J'avais gagné le Trophée Vert il y a 2 ans par chez nous à Vittel. Et le cheval il se plaît bien dans l'herbe. Alors bon, je me suis dit l'engagement est bon, on va y aller. Qu'est-ce que vous en pensez de la piste de Carpentras au niveau de la texture, de l'entretien du gazon? Écoutez, c'est bien, hein, parce que bon, on est toujours aux aléas de la météo, donc on ne sait jamais si ça sera dur ou pas, mais là la piste, à mon avis, il a dû pleuvoir un peu hier, ça l'a bien assoupli et c'était très bien. J'étais très bien accueilli l'année dernière déjà, et cette année pareil, on est bien accueilli. Puis le Trophée Vert, c'est toujours un truc un peu spécial. Médiatique. Les gens sont contents d'être là, ils voient un peu des chevaux qu'ils ne voient pas spécialement courir sur leur hippodrome, alors ça les intéresse. Ok, donc que du positif pour cette journée à Carpentras. Vous savez, c'est comme tout, quand on gagne, on est le meilleur, quand on n'est pas là, on n'est pas bon. Alors, La gagnante est la demoiselle qui s'est présentée avec le numéro 6. Allez-y, Alicia. Dans un concours extrêmement serré, un podium remarquable avec 6 jeunes filles qui ont participé à ce concours, à ce premier concours de Miss Trophée Vert 2013, et Alexia Piqueras qui représentera donc l'hippodrome pour la grande finale nationale à Vincennes au mois de septembre. Je vous applaudis toutes les 6 très très fort. Président, vous avez la chance. Nous nous trouvons avec Virginie Baudier-Cormy, c'est ça? Tout à fait. Qui vient donc de remporter la première étape du Trophée Vert réservé aux amateurs. Virginie, je crois que vous avez au compteur actuellement plus de 230 victoires. On vient de me dire qu'avec aujourd'hui, ça faisait 267. Ah, j'étais loin encore du compte. Et cette année, vous en êtes à combien? 7. 7. Ouais, au début d'année. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu en quelques mots votre parcours? Comment vous l'avez apprécié et comment vous avez pu arriver à passer le poteau en vainqueur? C'est un cheval qui faisait une rentrée, mais on l'avait quand même préparé particulièrement pour cette course. C'est un adepte des pistes en herbe. Je suis partie bon an mal an assez correctement. Après, j'avais l'intention de rester derrière, mais il s'est mis à tirer et à être spécial dans ses allures. Donc, vous avez pu quand même le garder sous la main. Ouais, il m'a fait une petite bêtise quand même là dans le tournant. Du coup, je l'ai laissé glisser gentiment. Il faut laisser courir à sa main. Voilà. C'est un cheval très régulier. Il y a quand même 9 ans. Il reste sur 4 dernières courses, premier et deuxième. Donc c'est un métronome. Ah, tout à fait. Et puis c'est un cheval, voilà, on fait tout le temps compter avec. Il fait toujours il donne toujours le maximum de lui-même. Voilà, c'est un cheval comme on aimerait en avoir. Beaucoup.